Bonjour. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les branchements conditionnels. Donc en principe, dans une procédure, toutes les instructions sont exécutées séquentiellement, mais parfois on a besoin de n'exécuter un ensemble d'instructions que si une condition, par exemple, est vraie. Donc je vais passer maintenant dans l'éditeur intégré. Nous allons commencer notre premier test. J'ai créé une procédure test 1. Donc, je vais déclarer, par exemple, une variable i comme entier. Et puis, par exemple, je vais générer un nombre au hasard entre 0 et 100. Et si le nombre est impair, on va l'afficher. Euh, OK, pour le moment, nous allons utiliser une seule condition. Donc voilà. Alors, pour générer un nombre au hasard, en fait, il y a une fonction dans VBA Excel. Et pour cela, on va utiliser donc Worksheet Function et qui rassemble énormément de fonctions, hein, de méthodes. Donc ça, c'est un objet et puis on a des méthodes ici, hein. Et là, je vais utiliser la fonction rand between. Ok, donc je peux créer un array ou bien un tableau de nombres au hasard, ou bien je peux spécifier, hein, je veux générer une seule valeur et je donne les bornes. Donc 0 par exemple et 100. Alors par exemple, je m'intéresse au nombre pair. Allez-y. Donc if, alors pour voir est-ce que le nombre est pair, il suffit de vérifier le reste de la division de i par 2. Et donc, si c'est égal à 0, ça veut dire, c'est bon, nous avons trouvé ou bien le système a généré un nombre pair. Et donc, on va tout simplement l'afficher au niveau de la fenêtre d'exécution. Debug.print, voilà. Et on va dire, bingo, bon, on va afficher le nombre qui a été le nombre qui a été généré et puis on va ajouter comme quoi ce nombre-là est pair. Voilà. Donc nous allons exécuter cette procédure. Là, ça s'est exécuté, mais vraisemblablement, i était impair. Voilà. Maintenant, un nombre pair, un nombre impair, un nombre pair, un nombre pair, un nombre impair, un nombre impair, etc. Alors, donc ici, on voit la structure de mon branchement conditionnel. Donc, j'ai ici une condition et voilà ce qu'il faut faire lorsque la condition est vraie. Est-ce que je suis limité à une seule instruction? En fait, non. Je peux ajouter une autre instruction ou bien plusieurs instructions. Il suffit de les séparer par deux points. Alors, par exemple, je vais émettre un 100. OK? Donc, si le nombre est impair, ça veut dire si le reste de la division du nombre généré par 2 est 0, donc on va émettre un 100 avec l'instruction bip, puis hein, la deuxième instruction à exécuter, c'est on va afficher comme quoi le nombre est pair. Et donc là, maintenant, chaque fois que le nombre est pair, nous allons entendre un bip. Voilà, 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 voilà. Là, c'était impair, il n'y a pas eu de son. Pair, impair, pair, impair, pair, etc., etc. Euh, donc, une autre façon de présenter le branchement conditionnel, c'est d'écrire donc chaque instruction sur une ligne indépendante. Donc là, je vais dire, par exemple, ça, else,
pour visualiser le résultat même quand le nombre est impair, et là on va l'indiquer, hein. C'est pas la peine de mettre le 100, ok, puisqu'on l'a testé, impair, voilà. Donc maintenant nous allons avoir au niveau de la fenêtre d'exécution avec debug.print le nombre généré et puis s'il est pair ou impair. Donc j'exécute. Oui, j'ai oublié de changer le nom de la procédure. On ne peut pas avoir deux procédures qui portent le même nom, sinon c'est laquelle on va exécuter. Voilà, pair, 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 pair. Vraisemblablement, il y a plus de pairs que d'impairs. Voilà, il y a un impair qui est apparu à la 5e place. Pair, pair, c'est bizarre. Il y a plus de pairs que d'impairs. Ah non, non. Voilà. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, réécrire ça d'une façon plus compacte? Donc, je vais copier le bloc et puis je vais dire debug.print. Qu'est-ce qu'on va imprimer? En fait, on va dire i, il est en commun. Je concatène avec le et commercial. Et puis, je vais dire concatène avec la chaîne de caractères et puis je concatène avec le résultat de IIF. IIF, en fait, ça permet d'écrire un if, then, else en une seule ligne. Donc, IIF, l'expression, c'est I mode 2, c'est-à-dire le reste de la division de I par 2, et je teste si c'est égal à 0. Alors, pour le cas où c'est oui, donc quand c'est true, donc on va dire il faut écrire pair. Sinon, c'est impair. Impair. On a oublié la parenthèse. Et là, tout ça, ce n'est plus nécessaire. Donc maintenant, ma fonction, donc au lieu de contenir toutes ces 5 lignes, elle s'écrit sur une seule ligne. On l'exécute d'abord, on teste d'abord. Encore une fois, j'ai oublié de changer le nom de la fonction de test ou de la procédure de test. Voilà. Donc ça marche exactement de la même manière. Voilà, ça marche. Alors, quelle est en fait la condition? C'est que j'ai une condition qui peut être en fait combinée, hein. Je peux avoir un and, or, etc. Mais il faut une seule instruction lorsque c'est vrai et une seule instruction lorsque c'est hein, ce n'est pas vrai. Et en fait, bon, si je suis radin, en fait, bon, je peux encore créer une version plus compacte, 4, et là je vais dire, hey, pair, et là quand c'est impair, j'utilise le préfixe im, et lorsque c'est pair, hein, la chaîne est vide. Et là aussi, ça va marcher. OK. Donc, j'exécute. Et voilà, ça marche. Là, on pousse vraiment les choses à la limite. Alors, je disais que, en fait, le IIF, c'est ce qu'on fait sur Excel. Donc, par exemple, d'ailleurs, je peux faire la même chose. Donc, je vais dire alia entre bornes. Et là, je dis c'est entre 0 et point virgule 100. Voilà. Et là, je dis si
Mode, c'est le reste de la division de ce nombre-là. Et puis 2 égale 0. Si c'est vrai, on va écrire impair. Impair, c'est pas impair. Pair. OK. Point virgule. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et voilà. Donc F9, ça génère un nombre. Et à chaque fois, on voit est-ce que le nombre est pair ou impair. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, le si ici sur Excel, c'est l'équivalent en VBA de IF. Une autre possibilité, en fait, je peux le faire d'une autre manière. Je vais dire, OK, bon, CTRL V. Je demande à l'utilisateur de choisir un nombre. Et donc là, je ne vais pas dire c'est un entier, je le garde variant. Et donc ici, au lieu de générer automatiquement, on va dire input box. Je demande à l'utilisateur de taper un nombre entre 0 et 100. OK? Et donc là, le reste ne change pas, sauf que là, nous allons demander un chiffre. Et là, je tape 10, ça marche, 10 c'est pair. Je réexécute, je donne 11, et là, c'est impair, parfait. Mais il y a un souci lorsque l'utilisateur il appuie sur, par exemple, un caractère et non pas un chiffre. Alors là, il va me dire incompatibilité du type. C'est pas beau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est après avoir demandé à l'utilisateur de taper, on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, s'il a bien compris ou pas. Et donc là, ce que je vais dire, je vais utiliser donc une des fonctions is. Alors, il y a plusieurs fonctions qui commencent toutes par is, et puis je donne le type is date, is numérique, etc. Et donc là, je vais dire si le numéro, plutôt la valeur tapée est de type numérique, voilà. Je vais afficher s'il s'agit d'un nombre pair ou impair. Sinon, on va utiliser MSG Box. On va lui dire taper, on va réafficher le message, taper un nombre entre 0 et 100. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de parenthèse. And if. Voilà. Alors maintenant, je vais tester le programme. Je donne un nombre, il va me dire, ah oui, c'est pair ou impair. Maintenant, quand je tape n'importe quoi, alors il me dit, monsieur, tapez un nombre entre 0 et 100. Voilà, donc ça marche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque il y a une première condition? Sinon, on doit vérifier une deuxième condition, etc., etc. Plusieurs tests qui sont imbriqués. Alors pour cela, bon, j'ai cherché par exemple ici au Maroc comment calculer l'IGR, donc l'impôt sur le revenu, et j'ai trouvé la formule qui est en vigueur au jour d'aujourd'hui. Et donc je vais créer une fonction IGR. Pour gagner du temps, je vais juste la copier et on la discutera. Donc voilà la fonction IGR. Donc nous avons un revenu annuel monétaire
comme type. Et la fonction IGR, il va me donner un montant. Et donc, comment au Maroc est calculé l'IGR? Si le revenu annuel est inférieur à 30 000 dirhams, donc on ne paye pas d'IGR. Si le revenu est entre 30 000 et 50 000, le taux c'est de 10%, et donc l'IGR c'est le revenu annuel fois 10%. Si le revenu entre 50 et 60 000, le taux est de 20%, entre 60 et 80 c'est 30%, entre 80 et 180 c'est 34%. Sinon, si le revenu est supérieur à 180 000 dirhams, donc le taux est de 38%. Donc, je peux tester ça, comment? Bon, je peux créer une fonction pour le test, mais ce que je peux faire, c'est en fait un- ajouter un point d'arrêt, exécuter une fonction qui ne m'intéresse pas. C'est juste pour que j'ai la possibilité de tester cette fonction-là dans la fenêtre d'exécution. Et donc, je peux dire, c'est quoi l'IGR pour quelqu'un qui a un revenu annuel de 30 000 dirhams. C'est juste pour tester. Et donc, il paye 11 400. Si il est de 60 000, ok. Donc, j'aurais dû, par exemple, tester le premier cas inférieur à 20 000 dirhams. Et donc là, ça doit être 0, c'est bon. Donc, 30 000, ça veut dire 30 000, 30 000. Ah, il y a un bug. Il y a un bug. Je vois ce qui s'est passé. Et donc, on va prendre 40 000, donc deuxième cas. Et là, c'est 4 000 dirhams, donc 10%, etc. Et donc là, je peux arrêter l'exécution. Alors, pourquoi j'ai exécuté pour pouvoir tester cette fonction? Parce que là, en fait, si je fais la même chose, IGR, il ne va pas reconnaître IGR. Et donc, lorsque je suis en mode d'arrêt, en fait, il voit toutes les fonctions, etc. Et il peut les exécuter. Donc, je peux dire 10 000 dirhams, il ne va pas donner 0, mais il va me dire comme quoi la fonction n'est pas définie. OK, mais le mieux, en fait, c'est de créer une procédure de test. Alors, je suis arrivé à test 5, je vais créer test 6. Donc, voilà ma fonction test, ma procédure test 6. Je déclare un salaire brut annuel comme monétaire, puis je définis ce salaire, par exemple 30 000, 20 000 dirhams, 20 000 dirhams annuels. Et là, je vais utiliser la fonction, plutôt la fenêtre d'exécution pour afficher le résultat. Je donne le salaire brut, l'IGR, le salaire, plutôt le reste, ce qui va nous rester, et puis le mensuel net. Donc, il suffit de prendre le salaire brut moins l'IGR et diviser par 12. Alors, en fait, si c'est 20 000 dirhams, il ne faut pas qu'il y ait d'IGR. C'est IGR égale 0. J'exécute. Effectivement, l'IGR est nul. OK? Et là, le reste, c'est notre salaire brut, 20 000 dirhams. On le divise par 2, ça fait une mensualité de 1666 dirhams. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon d'écrire ça, une façon plus élégante, plus adaptée? La réponse est oui. Donc, je vais créer une deuxième fonction et au lieu de faire les tests avec if plutôt, je vais utiliser le select. Select revenu, select case, select case revenu. Et là, on va dire case inférieur à 30 000, pas de den, donc l'IGR est 0. Puis case
j'ai pas besoin de répéter revenu puisque on l'a mentionné ici. Donc, je vais dire de 3000 to 50 000. Donc, de 3001 dirhams jusqu'à 50 000 dirhams, j'ai pas besoin du DEN. L'IGR, ça va être le revenu fois 10%, etc., etc. Donc, voilà ma nouvelle fonction IGR2. Et donc, on va dire select case revenu. Case is inférieur à 30 000 dirhams. L'IGR2, c'est 0. Entre 3001 et 50 000, l'IGR2, c'est le revenu fois 10%, etc., etc. Et puis, le dernier cas, c'est-à-dire quand toutes les conditions avant sont fausses, on va imposer donc, un taux de 38%. Alors, en fait, le bug que j'ai remarqué tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai 30 000 dirhams? Lorsque j'ai 30 000 dirhams, en fait, je vois un IGR de 11 400, ce qui n'est pas logique. Alors, donc, en fait, ce qu'il a fait, il a pris les 30 000 dirhams et il a imposé un taux de 38%. Et donc, le 11 400 est dû au fait que, en fait, le taux est de 38%. Et c'est logique, parce que quand est-ce que le revenu est égal à 30 000? Donc, c'est pas dans ce cas-là, ni dans ce cas-là. Donc, entre 3000 et 3001 dirhams, en fait, elle est traitée par cette instruction et le taux est de 0,38. Et donc, ce qu'on peut faire, bon, légalement, je ne sais pas si cette limite est incluse ou pas, 30 000 dirhams. Est-ce que celui qui perçoit un salaire de 30 000 dirhams, et il touche, plutôt, il est imposable ou pas? Je ne sais pas. Et donc, là, peut-être, on va dire si je mets inférieur ou égal à... Et là, je change cette borne. Idem pour le reste, pour qu'il n'y ait pas de creux. Mais à vrai dire, je ne sais pas sur le plan légal ce qui se passe. Alors, normalement, avec un salaire de 30 000 dirhams, il faut que on paie un 3 000 dirhams. Et donc, on va vérifier. Non, c'est toujours le même problème. Le même problème. En fait, la source de mes problèmes, c'est que ici, pour afficher comment dire, l'IGR, j'utilise la première fonction où les bornes sont différentes. Alors là, si j'exécute, en principe, ça devrait aller. Voilà. Donc, j'ai bien un IGR de 3000 dirhams sans problème. Et là, en fait, bon, j'ouvre une petite parenthèse. Ce système-là qui est rigide, en fait, euh, on a des taux qui changent brutalement. Donc, entre 0,3 000, le taux est de 0%, et entre 30 000 et 50 000, le taux est de 10%, et puis entre 50 et 60, c'est 20%, etc. Elle est injuste. Donc, imaginons quelqu'un qui a un salaire ok, de 50 000 dirhams. 50 000 dirhams, qu'est-ce qu'il va payer et qu'est-ce qu'il va lui rester comme mensualité? Donc, la mensualité est 3 750. Alors, imaginons que le patron lui fait une augmentation de 1 dirham. Et là, le,
50 000, 50 001, 3750. Voilà, 3300. Donc, le patron lui a fait une augmentation de salaire, mais le salaire net, il a chuté de 3750 à 3333. C'est injuste. OK, donc on peut calculer à partir de quelle augmentation, hein, on va voir le même salaire et donc l'ouvrier peut-être il va devoir demander le montant de l'augmentation avant de l'accepter. Merci pour votre attention.